quelques infos à vous donner dans les coulisses du foot sur l'avenir de certains joueurs. Coach, moi j'ai une question droit dans les yeux avec vous. Alors je sais que vous n'avez pas tellement envie de vous exprimer là-dessus, mais par rapport à l'interview que vous avez fait, je crois, à Sky Italia, sur la Squadra Azzurra, c'est un vrai désir de votre part. Est-ce qu'on va vous voir toujours à Nantes l'année prochaine ou en fin de saison Mais Luc, c'est anglais. Écoute, je pense que tout l'entraîneur français, italien, il a une ambition d'entraîner un jour la sélection. C'est normal. Maintenant, personne m'a rappelé, m'a dit quelque chose. Mais si tu me demandes, un jour vas entraîner la sélection, je te dis, oui, c'est un grand orgueil pour moi. Fierté. Mais vous m'avez jamais habitué à ça, coach, en termes de communication. Parce que juste, Manu, je rappelle la phrase quand même à Sky Italia, c'est si l'Italie m'appelle, je demanderai à Nantes de me libérer. Oui, mais maintenant, personne m'a rappelé à moi. Donc. Oui, mais ça me surprend de votre part, parce que vous avez toujours maîtrisé votre communication, et vous avez des rapports avec la presse partout où vous êtes allé. La presse vous aime. Oui. Et donc, vous savez comment faire avec la presse. Et ça m'a surpris, pas dans le mauvais sens, que vous envoyez ce message. Il vous reste encore 1 an de contrat à la fin de saison avec Nantes. Alors je comprends que ça serait un honneur de prendre la Squadra Azzurra. Mais le fait vous avez envoyé un message en fait vers la fédération italienne. Non, je n'ai envoyé un message parce que je ne sais pas ce qui va passer en Italie. Mais qu'est-ce qui se passe en Italie d'ailleurs? Alors on va en parler parce que c'est un gros chantier. Juste avant quand même, est-ce que vous avez parlé de ça avec votre président, avec Valdemar Kita? Est-ce qu'il sait que si la sélection italienne vous appelle, vous quitterez Nantes? Je ne sais pas ce qu'il va dire le président. Vous n'avez pas parlé de ça avec lui? Non. Jamais. Je lui dis quelque chose parce que je ne sais pas. Je ne sais pas. Pour moi, mon mentalité, c'est ici et faire les maximes avec Nantes, avec les supporters, avec mon joueur. Mais après toutes ces années d'entraîneur, tous les clubs que vous avez fait, vous avez jamais été contacté par la fédération italienne pour prendre la Squadra Azzurra? Non. Même à l'époque, vous avez repris la Grèce? Oui. Il a un entraîneur qui va dire m'a rappelé là, m'a rappelé là. Et jamais je vais dire que ça me rappelle quelqu'un. D'accord. Donc, vous n'avez jamais parlé des contacts que vous avez pu avoir. D'accord. Jamais je le vais dire. Alors en tout cas, vous avez un contrat de 2 ans avec Nantes, donc a priori, on vous verra la saison prochaine sur le banc du FC Nantes. Mais moi, vite fait, coach, qu'est-ce qui explique qu'en 2006, l'Italie est championne du monde et qu'aujourd'hui, c'est un champ de ruines? Il faut tout reconstruire en Italie. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a même plus de président de la fédération actuellement. La fédération italienne de foot est mise sous tutelle par le comité olympique italien. Mais c'est difficile qu'il va dire. Je pense qu'il va passer, comme a passé en France, comme a passé en Espagne avant toutes les choses, comme a passé. Ce sont des cycles. Oui, à des cycles. Voir en Hollande. Avant, l'Hollande était. C'est vrai, les Pays-Bas, oui. Et maintenant. Rien. Donc, je pense qu'il a les cycles. Nous avons bons joueurs, mais il n'a pas les grands... Le grand joueur, le grand giocatore. Les grands joueurs. Donc, quand tu perds... Quand tu as dans les matchs l'Espagne, tu vas savoir qu'il n'est pas possible de passer. Donc, il va faire comment ça s'appelle, contre Svezia, non? Le match de barrage. Le match de barrage. Et quand tu vas faire le match de barrage, jamais c'est 50-50. Contre la Suède. Ouais. Et donc, il doit faire mal les deux matchs, et il en fait le but, et puis après le poteau, il s'est terminé. Coach, on va arrêter de parler de l'Italie parce que c'est un sujet un peu sensible à l'heure actuelle. Non, parce que je ne connais maintenant l'Italie, je connais plus l'Angleterre. Mais oui. C'est plus rien de l'Italie, oui. Oui, mais ça serait bien de terminer aussi une carrière d'entraîneur en prenant la sélection de son pays. Oui. Surtout à 66 ans, c'est le temps presse. Et je vais. De vivre une Coupe du Monde, un championnat d'Europe. Et je vais en faire l'entraîneur jusqu'à le 80. Ah oui, sérieux? Oui, parce que c'est ma vie. Vous n'allez pas mourir sur un banc de touche quand même. Claudio Ranieri, je rappelle, entraîneur du FC Nantes d'Antime Dugas sur RMC. On va changer de sujet et je pense que vous avez dû regarder le match aller Real Madrid-Paris Saint-Germain. Oui, je le vais.
Qu'est-ce que vous pensez du match retour? Donc, je ne vais pas parler des tactiques parce que c'est l'entraîneur. Oui, je suis entraîneur, mais je veux choisir mon équipe et je fais l'échange parce que je connais toute la chose. Et si je dis quelque chose qui n'est pas connu, c'est barre. C'est pas des consents, donc n'est pas vrai. Et je veux le match. Tout le monde connaît le Real Madrid. Pour 2 fois en gagner la Champions League. C'est la première, je pense que c'était la première fois dans l'histoire. Et donc, ils sont habitués à jouer les grands matchs. L'expérience, les jeux qui, dans les championnats, c'est terminé. Ils ont des grands joueurs aussi. Et donc, quand on va jouer comme ça. Je pense que le Paris Saint-Germain a eu la chance, parce qu'il y a eu 2-3 bons ballons pour terminer le match. Il n'est pas été possible. Et quand on est arrivé à Cristiano Ronaldo, aussi avec une bonne chance. Parce que la réussite. Donc, il a... L'efficacité. Et donc, je pense qu'un joué face à face. C'est équilibré. Si le Paris Saint-Germain va gagner, ça va monter, il va faire... Et peut-être qu'il va gagner la Champions League. Mais comme ça, c'est un match très difficile parce que... Mais que doit faire le PSG au match retour? Il doit faire pression, pressing, je ne sais pas. Duel. C'est difficile de dire maintenant comment je peux dire va faire la pression. Et je ne sais si les joueurs de Paris Saint-Germain a la capacité de faire le pressing pour 90 minutes. C'est là. Ils l'ont fait l'année dernière contre le Barça au match aller, rappelez-vous. Oui, mais n'est pas doit savoir toute la chose. Donc, qu'est-ce doit faire? 2 buts sans prendre. Compliqué face à je sais, parce qu'il n'est pas facile, mais toujours doit être positive et faire le maximum, parce que la chose plus importante, c'est que tout quand sorte dans le terrain de jeu, tout supporter te va applaudir. Et donc, tu dois faire le maximum. Qu'est-ce que vous pensez de l'évolution de carrière de Marco Verratti, puisqu'on est sur le PSG? Je sais, même Manu, que toi parfois tu es assez sévère. Je suis assez sévère envers Marco Verratti parce que je trouve que depuis 2 ans il progresse plus. Je trouve que même avec la Squadra Azzurra, c'est plus le choix numéro 1 au milieu de terrain. On parlait de grands joueurs justement à la Squadra Azzurra. Je pense que Verratti c'était le successeur de Pirlo. Et quelque part, je trouve qu'il m'a déçu passe pas le cap. Non, et je trouve que même avec le Paris Saint-Germain, il a changé de poste également. Il est plus en sentinelle, maintenant il veut jouer en relayeur. Moi, quand je vois Rabiot, c'est un peu l'image de Frank Lampard également quand il était à Chelsea. C'était des joueurs capables de donner des balles de but, de marquer des buts, de récupérer des ballons. Enfin, ils avaient un gros travail dans l'entrejeu. J'ai pas le sentiment que Marco Verratti soit présent dans ces domaines-là. Il est bon dans la passe, mais dans la récupération de balles, dans le dernier passe, dans le fait de marquer des buts, je le vois pas, je le vois quasiment jamais. Donc j'ai pas le sentiment qu'il progresse. Mais je pense que la position idéale pour Marco, c'est la sentinelle. Moi aussi. Oui. Et donc récupérer le ballon, et passer le ballon très vite, parce qu'il a un bon... Mais il ralentit le jeu, coach. Oui, il doit améliorer là. Parce que quelquefois, il tient beaucoup le ballon. Trop même. Oui, je suis d'accord avec toi quand je vais là-bas. Et donc, vous êtes d'accord, sa position, c'est la sentinelle, c'est pas en relayeur numéro 8 comme Rabiot, par exemple. Et je pense que... il peut jouer à ce poste-là, mais son meilleur poste, pour moi, c'est devant la sentinelle. Oui, mais pourquoi il veut pas jouer en sentinelle, alors, avec le PSG? Je sais pas, c'est pas moi qu'il faut demander ça, c'est le coach, moi. Il doit demander à Unai Emery. Je ne sais pas, parce que... Justement, qu'est-ce que vous en pensez d'Unai Emery? Vous pensez qu'il reçoit trop de critiques à l'heure actuelle? Non, je ne sais pas. Rabiot, c'est un grand joueur. Grand joueur parce qu'il joue toujours élégant, toujours avec la tête efficace. Et quand il fait le passe, c'est un passe très important, très difficile. Il fait la chose difficile, facile. Donc pour moi, c'est un grand champion. Et je ne sais pas, parce qu'il vient prendre le ballon arrière quand il peut faire plus. On peut pleurer. Mais ici, c'est Bar Sport et je ne veux parler de Bar Sport. Mais concernant Unai Emery, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, vous pensez que les critiques, il y a trop de critiques sur lui? Mais les entraîneurs étrangers sont souvent critiqués. Oui, les entraîneurs toujours vont critiquer. Non, si tu gagnes, tu es le meilleur. Si tu perds, la critique. Et vous ne trouvez pas qu'en France, les entraîneurs étrangers sont parfois un peu trop critiqués? Non, je pense non. Pas plus qu'en Angleterre.
Tu viens en Italie et après tu vas. Ah oui, c'est pareil. Aussi, si tu gagnes 3-2, tu vas critiquer parce que tu as concédé 2 buts. Donc, tranquille. Comme l'Italie. Il n'y a pas pire, d'accord. Puisqu'on est sur le PSG, Neymar, il y a eu pas mal de polémiques autour de lui. Alors tout le monde dit que c'est un joueur fabuleux, tout le monde s'accorde à dire ça, c'est sûr. Mais il y a aussi son attitude parfois qui pose un peu problème, un peu de provocation. Contre vous, vous avez senti ça Qui va provoquer contre nous? Non, oui. non. Qui va peut-être un peu trop loin dans la d'arrogance. Non, jamais contre nous, jamais. J'ai vu un joueur qui aime jouer, qui aime faire c'est un artiste. C'est un artiste, donc il peut, pour 10 minutes, ne pas toucher le ballon, et après prendre le ballon et faire Picasso, et faire quelque chose de fantastique. Claudio, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, Claudio. Merci à vous. Et je sais que Manu, que ça t'a fait plaisir de le revoir. Non, ça me fait toujours plaisir de voir Claudio. La dernière fois qu'on s'était croisés, c'était lors du match à Monaco avec les pilotes de Formule 1. Oui. C'était après le titre, je crois, de Leicester. Donc ça m'a fait beaucoup plaisir de le revoir. Et de temps en temps, je le croise, mais j'ai pas envie de le déranger parce qu'il est avec beaucoup de personnes. Et voilà.